Donc, pour me présenter, je suis Black Ponda. Black, c'est anglais. Ponda, c'est chinois. Le tout porté par un Congolais qui parle français. Je suis la personne la moins raciste au monde. Donc, moi, je suis un artiste, humoriste, youtubeur, stand-upper. Ce qui est une façon très cool de dire que je suis au chômage. Et physiquement, je suis le mélange de 3 vieux musiciens de la RDC. Taboulé, Franco et Pépé Calé. Je pense que c'est visible. Taboulé, c'est au niveau du nez. Franco, c'est plus dans la coupe de cheveux. Et Pépé Calé, bien évidemment, c'est au niveau de mes yeux. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Non, j'arrête de me foutre de votre gueule. Je suis gros. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Et quand je dis ça, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Parce que pour vous, je suis gros. Pour moi, j'ai la minceur intérieure. Moi, dans ma tête, j'ai le physique de Fally Ipupa. Aigle. On est d'accord, cet aigle-là n'a aucune chance de s'envoler. Donc, les amis, ouais, applaudis, 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 mets une ambiance. Ah, je vous aime. Les amis, je viens du Congo-Brazzaville et je sais ce que vous vous dites et je réponds tout de suite, oui, 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 j'ai surveillé le fleuve. Si. Mais je suis très content d'être en République démocratique du Congo, même si j'ai juste un problème avec votre nom. Parce qu'avant, vous étiez le Zaïre. Ensuite, vous avez dit, on va devenir le Congo. Nous, on a dit, attendez, c'est déjà nous, le Congo. Vous avez dit, non, c'est pas pareil. Nous, on est le Congo démocratique. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est pas parce que mon président est au pouvoir depuis 40 ans que... Non, c'est filmé. Mauvaise blague, mauvaise blague. Non, 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 non. 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 Écoutez, je veux bien aller en Suisse. Mais quand tu vas à l'étranger pour un spectacle, après, il faut revenir. C'est obligatoire. Sauf si tu es un danseur de Fabregas. Mais sinon, tu es obligé de revenir. Non, mais les amis, je vous aime beaucoup. Surtout votre façon de répondre quand on vous demande de quel Congo vous venez. Vous dites, moi, je viens du Grand Congo. Et sur ça, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, pour répéter ce que je disais très souvent à mon ex, ce n'est pas la taille qui compte. Deuxièmement, les amis, vous avez raison. Parce que vous êtes 105 millions d'habitants. Le Congo, c'est 5 millions. Kinshasa, c'est 3 fois le Congo. Ça veut dire que pour vous, Brazzaville, ce n'est pas vraiment une ville. C'est une famille nombreuse. Et pas si nombreuse que ça. Les amis, je vous aime beaucoup. J'adore surtout votre langue, le lingala, même si je connais que quelques mots. Vous voyez, moté pour dire bonjour, ndengenini pour comment ça va, papa okomata pundate. Ah, là, je vois qu'il y a des connaisseurs. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Pour ceux qui n'ont pas compris cette phrase, c'est une phrase que disent souvent les femmes congolaises et qui signifie « Monsieur, est-ce que vous voulez faire du cheval ?» Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand une femme me demande de faire du cheval, je pense qu'elle veut faire du cheval. Et ce n'est pas ça. Parce que j'ai déjà trouvé bizarre, parce que je me demandais pourquoi elle a caché son cheval dans une chambre d'hôtel. Et une fois dans la chambre, il n'y avait pas de cheval. Ça veut dire que l'un d'entre nous allait être le cheval. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi m'appeler Black Punda. Pour continuer ma présentation, moi je suis un galérien. Excusez-moi, on avait dit que galérien, ça sonne trop fort, tu vois. Il fallait trouver un synonyme, je l'ai. Donc, synonyme de galérien. Les amis, moi je suis un étudiant. Ouais, c'est un synonyme. Et je suis étudiant en médecine. Ça veut dire que moi, je suis parmi les plus grands escrocs au monde. Parce que moi, si tu m'appelles quelque part, que je ne viens pas, quand tu me demandes ce que j'avais, je vais te dire, cher ami, j'avais une hypertrophie maligne de la flegme. Ça veut dire que je suis paresseux. C'est tout.
Et moi, je suis étudiant en médecine et humoriste. Ça veut dire qu'un jour, je serai médecin et humoriste. Je pense qu'on est d'accord que c'est le plus mauvais mélange au monde. Ça fonctionne pas. C'était comme si tu étais à la fois policier et voleur. Bon, vous appelez ça un policier routier ou un roulage. Mais sinon, en vrai, ça ne marche pas. Les amis, j'adore faire des études de médecine parce qu'on a des très belles matières. Tu vois, la cardiologie, la pneumologie, la sexologie. Je pense que je n'ai pas besoin de définir le dernier mot. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la sexologie, c'est que... monsieur, comment on vous appelle? Vous voyez, monsieur Cadeau, lui, quand il regarde un film porno, il regarde un film porno. Moi qui fais sexologie, si je regarde un film porno, je révise. Et j'aime bien réviser. Si. Mais mon vrai problème avec la médecine, c'est que je ne peux pas tout faire dans la médecine. Par exemple, moi, si je suis cardiologue et que je dis à mon malade, monsieur, pour votre maladie du cœur, vous devrez maigrir. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Docteur, commence, moi je te suis. Il y a des spécialités que je ne peux pas faire. Par exemple, la gynécologie. Attention, mesdames, je n'ai rien contre vous. Je vous aime beaucoup, peut-être même un peu trop, mais la gynécologie, je ne peux pas. Déjà parce que le gynécologue, c'est le seul homme au monde qui travaille là où tout le monde prend du plaisir. Mais surtout, quand tu es gynécologue, tu dois être professionnel tout le temps. C'est-à-dire que tu dois apprendre à ton engin à être professionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éduquer cette chose, mais c'est compliqué. Les hommes dans la salle vont se reconnaître. Des fois, ils se lèvent, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu es à l'église, tu es là, tu loues le Seigneur. Et il est debout. Et toi, tu te demandes, attends, ça aussi c'est l'amour de Dieu? Non. Mais surtout, moi je me demande comment ça se passe si je deviens vraiment un médecin humoriste. Est-ce qu'un médecin humoriste, quand il arrive à l'hôpital, il entre comme nous on arrive sur scène, du genre « Bonjour les malades! Est-ce que vous êtes chaud ?» Ça veut dire que tu as de la fièvre, prends du paracétamol. Et puis, ça prescrit quoi, un médecin humoriste? Des dolly-blagues, du paracétalol, et puis pire. Imagine la consultation avec un médecin humoriste. Moi, je sais que je ne pourrai jamais garder mon sérieux. On sera là. Oui, madame, nous avons reçu les résultats de vos examens et vous avez le cancer. C'est vrai, docteur? Non, je rigole, non. Je suis médecin humoriste. Non, tu as le sida, c'est cool. Merci, Kinshasa, c'était le Black Panda.